Lundi 9 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les députés de la 9e législature se réuniront en session extraordinaire ce mardi 10 septembre 2024 pour la troisième fois au titre de l'année. 3 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. On fait le point dans ce journal. En sport, le championnat national de taekwondo a connu son épilogue le week-end écoulé au rôle des arts, sports et loisirs de Cotonou avec la participation de plus d'une centaine d'athlètes. Plus de détails dans ce 19e. Hors de nos frontières, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat avec près de 95% des suffrages, a annoncé ce dimanche Mohamed Chafi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Plus de précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, une nouvelle session extraordinaire s'ouvre ce mardi à l'Assemblée nationale. En vacances, les députés de la 9e législature sont convoqués pour examiner 3 principaux dossiers. Il s'agit notamment de l'examen de l'avant-projet du budget du Parlement pour la gestion 2025, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la désignation des membres du Conseil économique et social au niveau départemental et national. Les parlementaires examineront en premier lieu la proposition de résolution visant à modifier et compléter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale béninoise. Ensuite, ils étudieront l'avant-projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Pour finir, les députés vont se pencher sur la désignation des membres qui vont figurer au sein du Conseil économique et social en conformité aux innovations apportées à l'institution lors de la modification de la loi la régissant. La Festival Moussou continue de susciter mécréation au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Au cours de sa rencontre avec les professionnels des médias vendredi dernier, Wilfried Niang-Hongbeji, porte-parole du gouvernement, a réagi à la confusion qui se fait sur la personne de Steve Moussou et Frère Honvi. Interrogé sur la confusion qui se fait au lendemain de son arrestation sur l'identité du Suisse Steve Moussou et l'activiste politique Frère Honvi, le gouvernement béninois espère que le mis en cause n'est pas l'anonyme chroniqueur qui se fait appeler opposant son peuple béninois sans reproche. Je cite: j'espère que Steve Moussou n'est pas le Frère Honvi. Si ce n'est pas lui, le véritable Frère Honvi devra répondre de tout le tort causé aux individus, au pays à laisser entendre Wilfried Niang-Hongbeji. À l'en croire, ce sont les partisans de Frère Honvi qui ont livré sa vraie identité avant de se rétracter. Mais aux dernières nouvelles, Steve Moussou n'est pas Frère Honvi selon ses déclarations lors de sa présentation au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, placé sous mandat de dépôt. Son procès est programmé pour le 7 octobre prochain. Parlons santé dans cette édition. La dépression est un trouble psychiatrique fréquent qui touche une personne sur 5 au cours de sa vie. Que faut-il faire pour aider une personne souffrant de dépression au quotidien? Élément de réponse avec André Alinouhon, psychologue clinicien. Il est au micro de Francis Fahami. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisée par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu.
tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois, ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression, ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre. Quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, et psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes enramassés qui peuvent conduire ou les conséquences. Restons toujours dans le même registre. Plusieurs jeunes meurent de plus en plus en Afrique et principalement au Bénin. Une situation qui interpelle la société, qui s'interroge sur les causes de la mortalité des jeunes. Et pour répondre à cette interrogation, Quentin Amoussou a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou qui ont évoqué plusieurs raisons. Suivons ensemble. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier plan, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça. Les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout, de 30 ans, de 25 ans, il est jeune en haut, en bas, il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit, avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits, ça dit, ça là, ça va le tuer. C'est pour ça que les jeunes là, aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. Ça dit, on veut gagner la vie, coûte que coûte. On veut être riche, on veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui, que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout.
l'alimentation. Notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas et nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça. C'est-à-dire on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. Société à présent, l'infidélité peut être définie comme le fait de partager des relations intimes et sexuelles avec une personne différente de son ou de sa partenaire. Mais ce acte pourrait-il conduire au divorce? Quelques citoyens béninois répondent à cette question au micro de Francis Fahami. C'est une raison capitale. Si la femme me trompe là, je vais la chasser directement. Il ne faut même pas hésiter avant de le chasser. Si tu maries une femme, la femme n'a pas le droit d'aller tricher ailleurs. Mais l'homme peut partir aller chercher une autre femme. Tant que la femme s'est unie avec l'homme, la femme n'a pas le droit de tricher encore ailleurs. Ça, c'est pas une bonne chose. Il arrive qu'on se voit, qu'on se marie spontanément, sans connaître l'autre. C'est tout ce qui arrive. Et aussi, il y a un problème de stérilité. Que si c'est une femme qui est stérile, et l'homme a cherché, il n'a pas trouvé enfant, ça peut aussi amener le divorce. L'homme a droit à marier au moins 2 à 3 femmes. Mais la femme a droit à un seul homme. C'est comme ça. Il y a les femmes en majorité qui font ce système-là. Et ils sont chez leur mari et pourtant, tu vas les voir dans des chambres de passage. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc sincèrement, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, mais la femme, elle est condamnée de rester là où chez son mari, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc plus l'être humain, le monde est en train d'évoluer et l'être humain s'accroît. Donc ce serait encore plus grave. Si moi je sens un jour où ma femme a triché ailleurs, je ne vais pas encore la regarder, je vais la chasser en même temps. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on va les amener dans notre famille, puis on va leur laver les pieds. Ça, c'est inutile. Si tu le laves ça, tu as encore aggravé la situation, mon frère. Renvoie-la totalement. Mais si tu l'amènes au village et puis on la lave encore le pied, si elle revient, c'est le plus pire qu'elle va faire. Donc selon elle, donc ça veut dire que tu l'as ouvert, la grande porte. Tu fais ce qu'elle veut. Si elle fait, tu vas l'amener, tu vas encore laver le pied, elle va encore revenir une fois. Ça, c'est pas une bonne chose. L'infidélité de l'homme ou de la femme ne suffit pas qu'on aille au divorce. Mais après l'infidélité, il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent l'infidélité. Parce que j'ai ma femme et je la vois avec un autre homme dans une position inacceptable. Alors, vous-même, regardez vous-même les réactions qui vont suivre. L'argent que je donnais avant, je ne vais plus donner. Ce que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Tout ce que l'homme a uni là, si c'est le plan de Dieu, ça peut prospérer. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, et c'est les humains qui ont fait le plan sans voir le côté spirituel, sans voir comment le demain, ça sera le demain, tout ça là peut amener le divorce.
Cette édition se poursuit hors de nos frontières. En Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu président ce dimanche 8 septembre avec 94,65% des voix sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés. 5,320 millions ont voté pour le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, soit 94,65% des voix. Ce scrutin aura été marqué par une faible participation. Le président de l'autorité électorale a annoncé un taux moyen de participation de 48,03% selon un chiffre préliminaire en hausse par rapport à 2019. Il est à noter que face au président sortant, seuls 2 candidats étaient en liste. Il s'agit de Abdelali Hassani, chef du mouvement de la Société pour la paix, arrivé deuxième avec un score de 3,17% des voix, et Youssef Aouchou, 40 ex-journaliste et sénateur à la tête du Front des forces socialistes, vieux parti d'opposition, arrivé troisième avec 2,16% des voix. En France, Michel Barnier a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron le jeudi 5 septembre 2024. Sa nomination intervient 60 jours après les élections législatives. Il succède ainsi à Gabriel Attal. Ce lundi, le nouveau Premier ministre multiplie les consultations afin de former un nouveau gouvernement. Suivons ensemble cet élément de Quentin Amoussou qui annonce les défis de Michel Barnier. Nommé par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre, Michel Barnier poursuit ce lundi 9 septembre ses consultations à Matignon afin de composer son gouvernement. Un choix de Emmanuel Macron qui est tout de même risqué selon l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye. Le choix de Macron tourne autour de 2 aspects. Le premier aspect, c'est un choix qui ancre le macronisme complètement à droite. Donc, en choisissant Michel Barnier, a fait le choix de basculer vers les positions de la droite. Comprenez donc politique économique, comprenez donc politique de l'immigration dure. Et ensuite, c'est un choix qui est axé donc sur la désormais fusion du bloc macroniste avec les LR. Les LR qui n'ont que 47 députés à l'Assemblée. Donc, c'est des choix à risquer, c'est des choix forts. Désormais installé à Matignon, la première mission de Michel Barnier est de nommer un gouvernement et procéder à un rassemblement. Une mission qui semble être un peu difficile. Surtout avec les positions tranchées de l'autre majorité, en l'occurrence du Rassemblement national. Donc le rassemblement n'est pas évident et notre discours est basé aussi sur moins d'arrogance sur la classe politique, moins d'arrogance sur les autres forces vives de la nation, la société civile et j'en passe. Et on espère probablement que son gouvernement sera un gouvernement de recomposition qui mettrait en avant quasiment toutes les forces et certainement pas les politiques de la gauche. Rappelons que Michel Barnier, tout juste après avoir été nommé, a promis des changements et des ruptures. Le nouveau Premier ministre doit s'atteler à composer un gouvernement susceptible de démontrer sa capacité de rassembler et à s'émanciper d'Emmanuel Macron. De la France, direction les États-Unis, ce mardi 10 septembre 2024 aura lieu le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, premier face-à-face de cette campagne présidentielle entre les 2 candidats à environ 2 mois de l'élection. À quelques heures de leur duel télévisé, Kamala Harris et Donald Trump demeurent coude à coude. De nouveaux sondages diffusés ce dimanche 8 septembre rendant toujours aussi indécise l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Le milliardaire républicain qui se présente comme le champion d'Américain, déclassé et victime de l'inflation, reste en mesure de redevenir président des États-Unis en janvier 2025, malgré ses ennuis judiciaires et le chaos qui avait entouré son départ de la Maison-Blanche en 2021. De son côté, Kamala Harris, qui a remobilisé le camp démocrate après son entrée en campagne tardive pour remplacer Joe Biden, est aussi en mesure de l'emporter à en croire ce sondage. Sport, dans cette édition, pour boucler la 7e édition du tournoi Educ s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 sur le terrain Wembley du Akpakpa d'Odomé. L'équipe de TSB a fini sacrée championne de l'édition après être opposée à 9 autres adversaires. Le reportage avec le reporter sportif Anaedo.
TSB soulève le trophée de la 7e édition du tournoi Éduc. Organisé par le promoteur sportif Abdoul Daboutou pour lutter contre la délinquance juvénile et la déscolarisation des enfants, cette édition a réuni 10 équipes, à savoir A2S, TSB, Biofoot, Cefos, Golf, ASMB, Génération Foot, New King, ASPPFA et Superstar. Au terme, TSB remporte la finale 1-0 face à New King. Ça a été vraiment une surprise que les enfants m'ont accordée parce que c'était pas facile au départ à voir les équipes qui étaient triées et tout. Bon, je me disais est-ce que mes poulains ils pourront, mais ils ont dit qu'ils vont le faire et juste je les ai accompagnés dans leur décision et Dieu a béni cette décision et on est champion. Au-delà des trophées et des distinctions, tous les participants ont eu droit à des fournitures scolaires. Une édition qui se termine en apothéose au grand plaisir du promoteur. Je me sens vraiment heureux parce qu'aujourd'hui d'abord Dame Plume ne nous a pas gênés. Et vous avez vu avec nous la fin, l'apothéose et l'équipe championne. Tout est allé bien. Je rends grâce au Seigneur. Avec les différents partenaires, le soutien ne s'est pas fait prier. Le titre du tournoi, c'est Éduc Foot. C'est ça là qui a attiré d'abord mon attention. Et c'est des moins de U13, les enfants. Et je pense que normalement, sur le plan national, on doit pouvoir organiser ces genres de tournois pour pouvoir détecter les talents jeunes. C'est pour ça que moi j'ai accompagné l'événement parce que de là, on peut déjà trouver des jeunes joueurs pour les envoyer dans les académies et essayer de voir comment ils peuvent donner demain. Une 7e édition réussie qui ouvre déjà les portes sur la 8e. La 8e édition de l'année prochaine, je demande aux sponsors, aux partenaires de me faire confiance et qu'en me faisant confiance, ils ne seront jamais perdants. Le tournoi Éduc, une initiative qui, au-delà de ses objectifs, fait la promotion du football à la base. Je l'annonçais au début de cette édition, la phase finale du championnat national de taekwondo s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Plus de 100 athlètes ont participé à cette édition dont l'innovation majeure est la vidéo replay. Reportage, c'est un Delarius à Diagbeno. Les meilleurs taekwondoïns du Bénin à la conquête du titre national 2024. 150 pratiquants issus des ligues régionales rivalisent d'ardeur pour le Graal dans 22 catégories. La compétition se déroule dans les catégories des cadets, juniors et seniors, hommes et dames, et dans 2 épreuves, à savoir le Kyorugi, combat corps à corps, et le Kunste, combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Près de 200 combats constituent l'édition 2024 du championnat national. Pour la transparence et la fiabilité des résultats, la fédération innove avec l'introduction de la vidéo replay, en plus du dispositif technologique de marquage de points déjà utilisé. Nous avions été convaincus ensemble que nous ne pouvions atteindre des sommets, des résultats, sans revoir fondamentalement les bases du taekwondo au Bénin. C'est pour ça que nous avions engagé un vaste chantier de réforme, tant sur le cadre de gouvernance de la Fédération béninoise de taekwondo que sur le cadre de pratique de l'art martial que nous avons en partage. À partir de cette édition, nous plaçons la pratique du taekwondo au Bénin sous le signe des résultats. Explosivité, combativité, rapidité et application. Les participants ont usé chacun de son style pour tirer son épingle du jeu dans les 2 épreuves. J'ai pu confirmer à nouveau mon titre de champion national de Kumse et j'en suis très fière parce que c'est un travail de tous les jours et non seulement avec mes coéquipiers, mais un travail personnel. Et je continue de travailler, de me perfectionner pour représenter le Bénin
sur le plan international. Je suis heureux et que ces efforts que j'ai faits, on sait bien quelque chose aujourd'hui. Mes ambitions, c'est de devenir un champion olympique. Justement, les autorités sportives béninoises exhortent les athlètes à se servir du championnat comme un tremplin pour affûter leurs armes dans la perspective des prochaines joutes continentales et internationales. Tous ceux qui sont dans la tranche d'âge des 14, 15 et 17 ans, vous devez considérer ces championnats comme le terrain que vous allez exploiter pour vous révéler dans la perspective des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu en décembre de l'année prochaine en Angola, des Jeux qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois en Afrique dans l'histoire de l'olympisme à Dakar. Hormis les médailles, les meilleurs du championnat 2024 repartent avec des équipements d'entraînement et des fournitures scolaires. Parmi les officiels, on note la présence d'un arbitre togolais. En outre, la fédération a tenu un conseil fédéral à la veille de la compétition. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.